Et bonjour tout le monde, merci de votre écoute, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous donne des informations pour vous préparer pour vos procédures d'immigration. N'oubliez pas, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de pouvoir trouver toutes les informations nécessaires pour votre demande, surtout pour ce nouveau programme qui arrive bientôt. Je vous promets de vous accompagner tout au long de ce processus, de cette procédure afin de pouvoir réaliser par vous-même votre procédure. Donc vous n'avez pas besoin d'aller payer quelqu'un pour vous aider à faire votre application. Nous allons vous donner tous les détails nécessaires et importants afin de pouvoir réaliser votre procédure. N'oubliez pas, pour faire une quelconque application pour un visa canadien ou un permis de travail ou une résidence permanente, il vous faut créer un compte de l'IRCC. C'est ce que nous allons vous apprendre aujourd'hui. Mais entre-temps, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez nos vidéos avec tous vos contacts, laissez des likes et commentaires. Comme ça, YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. Au chef, bonjour tout le monde, merci de votre fidélité. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on va sur Google, ok? On écrit ouvrir une session. Là, vous voyez ouvrir une session dans votre compte ou bien vous voyez CLEJ, ouvrir une session enregistrée. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend ça, ouvrir une session, là, CLEJ enregistrée. Et ça vous dit, est-ce que vous voulez en français ou en anglais? Tout dépend de votre langue d'origine. On prend français. OK. Et ici, on voit bienvenue au service CLEJ, accès sécurisé et simple, une façon simple d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Canada, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Votre CLEJ peut être utilisé pour accéder à plusieurs services adaptés en ligne du gouvernement du Canada. Se connecter, ça c'est si vous avez déjà créé votre compte, nom d'utilisateur, mot de passe, et puis se connecter ici. Et dans le cas contraire, si vous êtes nouveau comme aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer votre compte. C'est surtout s'enregistrer, c'est-à-dire faire votre compte, s'enregistrer. On clique dessus. Et ici, on nous donne modalités et conditions d'utilisation. Vous acceptez de respecter les modalités et conditions d'utilisation de la CLEJ qui comprend l'avis de confidentialité en échange de quoi le gouvernement du Canada vous fournit une CLEJ. En sélectionnant le bouton « J'accepte », vous acceptez les modalités et conditions d'utilisation de la CLEJ qui comprend l'avis de confidentialité de la CLEJ. Vous pouvez choisir de ne pas vous inscrire pour une CLEJ en sélectionnant « Je refuse » pour mettre fin à ce procédure. Étant donné que nous allons continuer la procédure, nous allons accepter. J'accepte. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Créer votre nom d'utilisateur. Veuillez assurer la confidentialité de votre nom d'utilisateur. Là, c'est pour créer le nom d'utilisateur. Vous allez choisir un nom que vous voulez. C'est ce nom que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez accéder à votre compte. OK? Là, je n'ai pas besoin de tout lire. Veuillez assurer la confidentialité de votre nom d'utilisateur. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont la protection de vos renseignements personnels est assurée, veuillez consulter notre avis concernant la protection des renseignements personnels. Votre nom d'utilisateur doit contenir au moins 8 caractères. Ça, c'est une caractéristique pour créer votre nom. 8 caractères au moins. OK? Ça peut être plus, mais au moins 8 caractères. Et vous êtes unique. C'est-à-dire quelqu'un d'autre ne doit pas avoir ce nom. Sinon, le plateforme va refuser. Ça va dire c'est un nom qui existe déjà. Et puis, faire votre nom d'utilisateur facile pour vous de se rappeler et plus difficile pour les autres à deviner. Donc, faire un nom facile pour vous et difficile pour les autres. OK? Évitez d'utiliser des renseignements personnels tels que votre nom, votre numéro d'assurance sociale, adresse postale, courriel ou autre. Garde toujours votre nom d'utilisateur en sécurisé et ne le pas
et ne le partagez pas avec personne. Moi-même, ce que je vous conseille, quand vous avez créé le nom, vous écrivez le nom à côté dans un petit cahier pour vous rappeler et aussi le mot de passe pour ne pas oublier, sinon vous allez devoir recommencer à chaque fois. Donc, étant donné que c'est une démonstration que l'on fait, je vais essayer de créer un nom, par exemple, avec IMI TV. Immigration TV, vous connaissez notre canal YouTube. IMI TV. IMI TV Canada. OK? Ça, c'est le nôtre. IMI TV Canada. Ça, c'est le nom que nous avons choisi. Nous allons voir est-ce que le plateforme accepte ça. Parce que si c'est un nom qui existe déjà, le plateforme va le refuser catégoriquement. Et le nom que vous choisissez doit contenir au moins 8 caractères. Nous avons plus de 8 caractères ici. On fait continuer. OK, votre mot de passe. Donc, c'est-à-dire, on a accepté le nom. Et puis, maintenant, on va créer un mot de passe. Le mot de passe, comme vous savez, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas partager avec personne. Je vais créer ici un mot de passe. Donc, créez votre mot de passe. N'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de partager votre mot de passe avec qui que ce soit. Je vais créer un mot de passe ici et je ne vais pas vous dire parce que c'est personnel. Ok, je vais reprendre parce que pour le mot de passe, je dois vous dire, par exemple, les caractéristiques votre mot de passe doit contenir entre 8 et 16 caractères, comprendre au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et des caractères valides. Votre mot de passe ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Ok? Ça, donc, ça, ce sont les caractéristiques pour créer le mot de passe. Je vais créer maintenant le mot de passe. Ok, j'ai déjà créé. Ça, c'est un mot de passe. Je vais le répéter en bas. Donc, j'ai créé le mot de passe. J'ai déjà créé le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que on nous donne de faire? Créer vos questions, réponses et indices. Pourquoi? Questions, réponses et indices, c'est pour au cas où vous auriez oublié votre mot de passe. Et le plateforme va vous questionner sur des informations que vous avez entrées, des questions et des réponses que vous avez choisies. À partir de ça, vous allez pouvoir retrouver votre compte. Vous allez pouvoir rentrer même si vous avez oublié votre mot de passe. Dans un autre cas, vous allez devoir mettre mot de passe oublié, mais c'est des questions que le plateforme vous fera toujours pour s'assurer que c'est vous, c'est pas quelqu'un qui entre à votre place. Par exemple, ici, quel était le nom de mon premier animal de compagnie? Je prends ça comme question. Je mets par exemple Médor. Médor. Deuxième question. Ma personne mémorable. Ma personne mémorable, je mets père. Mais je dois écrire ça quelque part parce que c'est un compte concret. Donc, il faut se rappeler de toutes les informations que vous rentrez. Parce qu'à chaque fois que vous allez accéder à votre compte, on va vous demander une de ces questions. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Donc, je mets par exemple de préférence Raymond. Et puis, indice père. Ma date mémorable. Bon, je mets sa date de naissance pour faciliter la tâche. 21. C'est l'année avant. 1953. 21-02. OK. Mon indice au sujet de ma date mémorable. Je mets papa. Donc là, ce sont des informations que vous devez vous rappeler. Ce sont des informations que vous devez vous rappeler. Moi-même, en créant ceci, qu'est-ce que je fais? Je garde tout en tête
je garde tout en tête afin de pouvoir répondre à ces questions. Et puis, veuillez sélectionner, continuer pour poursuivre à ce processus. OK? Donc là, vous voyez déjà, c'est clair. C'est clair concernant créer vos réponses, questions et indices. Donc, je mets ici, je prends une question, je mets la réponse, et puis ma personne mémorable, mon indice au sujet de ma personne mémorable, ma date mémorable, je choisis une date, et puis mon indice au sujet de ma date mémorable. Et puis, je fais continuer. OK. Maintenant, récupération de compte facultatif. Pour récupérer votre compte d'utilisateur et votre mot de passe, vous pouvez le faire par courriel. Si vous ne souhaitez pas fournir une adresse courriel pour le moment, vous pouvez sauter cette étape. Vous pouvez ajouter une adresse courriel plus tard. Nous utiliserons votre adresse courriel pour confirmer votre adresse courriel, récupérer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe. Vous informer des modifications de compte. Un courriel de vérification sera envoyé à l'adresse que vous fournissez. Moi-même, je préfère mettre une adresse courriel déjà pour continuer afin que vous puissiez faire comme nous autres au niveau de Immigration TV Canada. Donc, je mets l'adresse de Immigration TV Canada ici. Immigration TV Canada, c'est ça. Immigration TV 802@gmail.com et je confirme en bas. Immigration TV 802@gmail.com. Ok, on a mis l'email ici. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait continuer. Ok, s'enregistrer pour une clèche complétée. Donc, c'est déjà complété. Vous voyez? Donc, veuillez assurer la confidentialité de votre nom d'utilisateur pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont la protection de vos renseignements personnels est assurée. Veuillez consulter notre avis concernant la protection des renseignements personnels. Vous avez créé votre clèche avec succès. C'est-à-dire, on vient de créer notre compte de IRCC afin de pouvoir faire des demandes, soit de visa de visiteur, soit de permis de travail ou résidence permanente ou une quelconque application pour le Canada. On fait ici continuer. Maintenant, confirmation de votre adresse courriel. Nous vous avons envoyé un code de confirmation à Immigration TV 802@gmail.com. Entrez le code ci-dessous pour confirmer votre adresse courriel. Le code expirera dans 12 heures, c'est-à-dire vous devez confirmer ça avant que 12 heures passent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller dans mon email. OK? Je vais aller dans mon email. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans mon email, l'email de Immigration TV Canada. Je viens ici. Ouais. Par exemple, on est déjà dans Immigration TV Canada. Ça, c'est nous autres ici. C'est l'email Immigration TV Canada. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. On voit l'email que le gouvernement du Canada vient de nous envoyer. Ça, c'est l'email. Donc, l'email ici, on voit bonjour IMI TV Canada. Veuillez vérifier votre adresse courriel à l'aide du code de confirmation suivant. Ce code expirera après 12 heures. Si vous n'avez pas apporté ce changement ou croyez que votre compte a été consulté par une personne non autorisée, veuillez communiquer avec 1-855-438-1102. Ça, c'est pour s'assurer, c'est pas quelqu'un d'autre qui a truqué votre compte. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le copier. OK, ça, c'est le code. Je fais. Ça, c'est le code ici. Je copie le code. Copier le code parce que je ne vais pas me souvenir. Sinon, vous pouvez écrire 8ZVFKJNH. Vous pouvez écrire ça. Et puis, vous retournez dans votre application ici. OK, vous ajoutez le code. Étant donné que j'ai copié, je fais coller. Maintenant, je mets le code confirmation de votre adresse courriel. Et puis, ici, vous voyez, si vous n'avez pas reçu de courriel avec le code de confirmation, vérifiez votre courriel ou votre courriel indésirable, c'est-à-dire dans le spam. Essayez de nouveau d'envoyer le courriel, utiliser une autre adresse courriel. Vous pouvez renvoyer. Bon. Étant donné pour nous autres, c'est confirmé. Nous avons mis notre code ici. Pas vrai? Nous avons mis notre code. Nous allons faire continuer.
Récupération par courriel achevée. Ça, c'est si vous avez besoin pour la première fois de confirmer ces informations. Maintenant, on fait encore continuer parce que ici, c'est récupération par courriel achevée. Veuillez garder votre adresse courriel en sécurité. Pour plus de renseignements sur la façon dont votre vie privée est protégée, veuillez consulter notre avis concernant la protection des renseignements personnels. Vous avez ajouté l'option de récupération par courriel avec succès. Sélectionnez Continuer pour revenir à la page d'accueil dans votre compte CLEJ ou bien Clé GC. J'aime dire CLEJ moi-même au niveau de Immigration TV Canada. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Bienvenue IMI TV Canada. Parce que ça, c'est le nom d'utilisateur. IMI TV Canada. À partir de cette page, vous pouvez modifier votre mot de passe, modifier vos questions de récupération, gérer votre adresse courriel ou révoquer votre clé GC. Donc, à partir de ça, on vous donne toutes les options. Si vous voulez changer le mot de passe, si vous avez une suspicion que quelqu'un a déjà accédé à votre compte, et puis, etc., vous voulez changer le mot de passe, etc. Donc, c'est à partir d'ici que vous pouvez le faire. Pour mieux protéger vos renseignements personnels, vous devez vous déconnecter et fermer votre navigateur avant de laisser cet ordinateur sans surveillance. Par exemple, si vous allez dans un ordinateur, dans un cybercafé pour accéder à votre compte, lorsque vous avez terminé, veuillez fermer votre compte afin que personne accède à votre compte. Comme ça, ils peuvent voir vos renseignements personnels. Et puis, on fait continuer ici. OK. Maintenant, choisissez une méthode d'authentification à 2 facteurs. Le gouvernement du Canada nécessite l'utilisation d'une authentification à 2 facteurs pour sécuriser votre compte. On vous demandera de compléter l'inscription d'un deuxième facteur afin de continuer à accéder à ce service. Qu'est-ce que l'authentification à 2 facteurs? Utilisez votre téléphone intelligent ou votre tablette recommandée, pas vrai? Vous pouvez configurer votre appareil mobile. Utilisez votre appareil de bureau, votre ordinateur, configurez votre ordinateur de bureau, ou bien utilisez votre adresse de courriel, configurez votre adresse courriel. Donc, c'est vous qui allez choisir lequel des facteurs que vous allez considérer. Donc, on va prendre utiliser votre adresse de courriel. Donc, c'est plus facile, je trouve. Donc, on va prendre ça. Ou si vous voulez, vous pouvez donc configurer votre appareil mobile ou bien configurer votre appareil de bureau. Moi-même, je trouve mieux de configurer votre courriel. Pourquoi? Parce qu'un appareil mobile peut exister aujourd'hui et n'existe pas demain. Ça peut briser, ça peut être volé. Mais votre email, vous vous souvenez de votre email, vous vous souvenez de votre mot de passe. Partout où vous passez, vous allez pouvoir accéder. Un ordinateur aussi peut être fonctionnel aujourd'hui et demain ne pas être fonctionnel. Mais l'email, si vous vous rappelez de votre email, de votre mot de passe, cela sera toujours fonctionnel. Donc, on dit configurer votre email. Conditions d'utilisation. Le gouvernement du Canada et Services Partagés Canada sont déterminés à fournir des mesures qui respectent et valorisent votre vie privée et votre sécurité. La collecte, l'utilisation de la divulgation de tout renseignement personnel qui s'applique à vos renseignements d'identité à 2 facteurs sont régis par la loi sur la protection des renseignements personnels et notre politique sur la protection de la vie privée. Donc ça, ce sont des informations que le gouvernement Canada donne concernant la protection des renseignements personnels. Donc, ils n'ont pas le droit de divulguer vos informations si vous n'avez pas autorisé à cela. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi on vous dit de bien garder vos renseignements personnels. Ne laissez pas à d'autres personnes d'avoir accès à votre compte parce que c'est quelque chose de personnel. Veuillez cliquer sur le bouton J'accepte pour accéder à l'énoncé sur la vie privée ainsi que les conditions d'utilisation. Veuillez cliquer sur le bouton Je refuse alors pour mettre fin à ce processus et annuler l'inscription. Donc, on n'annule pas l'inscription, on fait l'inscription, on continue encore, j'accepte. OK, enregistrez votre adresse de courriel. Utilisez votre adresse de courriel comme deuxième facteur d'authentification. Entrez votre adresse de courriel. Un code d'authentification sera envoyé à ce courriel pour compléter l'authentification à 2 facteurs. Vous devrez vérifier votre adresse de courriel avant de terminer la procédure. Maintenant, on va mettre notre adresse de courriel qui est immigration
TV802. Ça, c'est notre adresse de courriel. On fait poursuivre. OK, maintenant, vérifiez votre adresse courriel. Un courriel contenant un mot de passe à usage unique a été envoyé à Immigration TV802. Copiez ou entrez le code de ce courriel dans le champ ci-dessous pour terminer la configuration de votre adresse de courriel. Le code est valide pendant 20 minutes. Le mot de passe à usage unique est sensible à la case. Donc ici, on voit ça. On va retourner à notre adresse email afin de voir le code qu'on nous a envoyé. Voilà. GC, gouvernement du Canada. Connectez-vous. Et ça, c'est le mot de passe ici. Ça, c'est ça. On dit vérifiez votre connexion. Votre mot de passe à usage unique pour vous connecter à votre service du gouvernement du Canada est. Ça, c'est le mot de passe. On fait copier. Non, c'est pas ça. C'est le mot de passe qu'on veut copier. On clique dessus. On fait copier. Mais je vous conseille tout ce qu'on fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas, notez-les dans un petit papier ou dans un cahier. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin après. OK? Quand on vous demande ça dans une question, avant d'accéder à votre compte, vous allez pouvoir le mettre sans difficulté. Ça, c'est un mot de passe du gouvernement du Canada. Donc, pour pouvoir vous identifier, donc pouvoir voir si pas quelqu'un d'autre qui veut accéder à ton compte, c'est exactement toi-même qui accède à ton compte. Donc, moi-même, je vous conseille de noter toutes les informations que vous avez mis dans votre compte et surtout, c'est ce mot de passe du gouvernement du Canada. Donc, notez-le. Donc, si par devant pour pouvoir authentifier, pour être sûr que c'est toi qui rentres, donc vous aurez besoin en fait de ça. 9 DP JD 73A. OK. Donc vous notez ça. Et puis vous retournez dans votre compte ici. Vous collez ici. Et puis vous faites poursuivre. OK, code de récupération. Vous devez enregistrer ces codes de récupération pour protéger votre compte à deux facteurs. Gardez-les quelque part en sécurité et accessibles uniquement à vous. Vos codes de récupération sont, et voilà les codes de récupération ici. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein? Beaucoup de lettres, c'est vous. Donc, code de récupération du gouvernement du Canada émis le samedi 26 août 2023 à 11h52. Donc ça, en fait, c'est ça. Les codes de récupération sont sensibles à la case. Notez ces codes ou imprimez cette page à l'aide du bouton ci-dessous, puis stockez-le dans un endroit sécurisé parce que vous en aurez besoin après. Ces informations-là, oui. Avez-vous enregistré ces codes de façon sécurisée? Oui, j'ai enregistré. Ici, il faut accepter cette réponse avant de pouvoir continuer. Oui. Donc, moi-même, j'ai noté quelque part. OK? J'ai fait un screenshot. C'est là, je vais pouvoir le trouver aussitôt que j'en aurai besoin. Poursuivre. OK, maintenant, on fait configuration d'authentification à deux facteurs terminée. Vous avez réussi à configurer une authentification à deux facteurs. Voici les détails de votre récente activité d'authentification à deux facteurs. Votre dernière authentification était le samedi 26 août 2023 à 11h53. Et puis, vous voyez ici. Et puis, vous voyez ici, il vous reste 5 codes de récupération actifs. Donc, on fait poursuivre. OK? Parce que le compte n'est pas encore terminé. On fait poursuivre. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. OK? Maintenant, si vous voulez accéder à votre compte, on va retourner. On va retourner pour accéder à notre compte de IRCC. On retourne encore sur Google. On fait ouvrir. On fait ouvrir. Ouvrir une session clé GC. Quelquefois, je dis clé GC, c'est pas grave. C'est aussitôt, c'est la même chose. Et ici, on fait j'accepte. Ça, c'est, on va accéder, étant donné qu'on a déjà toutes les informations concernant nos choses. Et puis, on fait accède. Maintenant, on va créer notre compte. Ça, c'est une deuxième partie de l'histoire. Créer un compte. Indiquez tous les renseignements requis pour
puis cliquez sur le bouton Continuer pour créer votre compte. Nous avons besoin de ces renseignements pour confirmer votre identité et nous assurer que vous seul ayez accès à vos renseignements et votre identité soit validée lors de vos visites ultérieures. Ici, on va créer le compte. Entrez l'information suivante telle que figure dans votre passeport. Utilisez les boutons Aide pour obtenir des détails sur l'endroit où se trouvent des informations. Tous les champs sont obligatoires. Là, vous allez mettre votre nom, l'adresse courriel, puis quelle langue que vous aimeriez qu'on communique avec vous. Ok, ici on met, étant donné que c'est une démonstration que nous sommes en train de faire, donc on va encore écrire immigration TV, et puis le nom de famille, on met Canada, mais on ne sait pas si ça va rejeter, mais quand même, donc on essaie. Ok, on met l'email, et puis la langue qu'on aimerait qu'on nous communique, c'est en français. Ok, et puis on fait continuer. Ok, créez vos questions de sécurité. Il y a encore d'autres questions de sécurité. Par exemple, vous devez tout écrire. Première question. Première question. Première question. J'ai mis quel âge ai-je? Ok, mais il faut écrire tout ça, hein. Par exemple, j'ai mis 35 ans. Et deuxième question de sécurité. Quel est mon nom préféré? Quel est mon nom préféré? J'écris Jean. Okay. Autre question de sécurité. Aimes-tu voyager? La réponse, je mets oui. Où aller? Je mets France. Ah, ce sont des choses, pas vrai? Et puis, on fait continuer. N'oubliez pas, vous devez en quelque sorte noter toutes les questions et toutes les réponses que vous avez mis. OK? Maintenant, créez vos questions de sécurité. On dit, c'est pourquoi, d'après vous? Parce qu'il y a des caractères que le gouvernement du Canada ne reconnaît pas. Par exemple, les accents aigus, les accents aigus. Il y a aussi, par exemple, les tirets. Des fois, on n'accepte pas ça. Et puis, les points d'interrogation, des choses comme ça. Donc, on va essayer de faire continuer. Maintenant, j'ai tout enlevé. Ça, ok. Ça dit quoi? Veuillez indiquer l'information nécessaire si vous continuez. Description de l'erreur. La question que vous avez entrée n'est pas valide. Votre question doit contenir un minimum de 10 caractères. Ah, ok. Par exemple, la question, un minimum de 10 caractères, mais toutes les questions que j'ai ici, où allez-vous? Ok, en décembre. J'ai essayé de faire comme ça, ajouter en décembre, parce qu'on doit avoir 10 caractères pour chaque question. Ok? Et puis, c'est ça, je pense, qui était l'erreur. Donc, réponse que vous avez donnée n'est pas valide. Votre réponse doit contenir au moins 3 caractères. Donc, les réponses ont 3 caractères. C'est surtout les questions toutes les questions qui n'avaient pas. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Les réponses, on a dit 35 ans, on n'a pas mis l'an, ça c'est 2. Ok, et à chaque fois, il faut regarder parce qu'on doit avoir 3 caractères au moins. Ici, j'avais 2. Ok, et puis on fait continuer. Et puis ça a accepté. Compte de l'immigration TV Canada. Voir les demandes que vous avez soumises. Maintenant, on a le compte. Ok, ça c'est le compte. Vous voyez? Compte de Immigration TV Canada. Voir les demandes que vous avez soumises. Revoir la demande que vous avez soumise. En vérifier l'état ou lire les messages associés. Puis, charge de l'élément 0 à 0 sur 0. Ça, c'est le compte. Ouais, type de demande, numéro de la demande,
nom du demandeur, date de soumission, état actuel, message. C'est ici que le gouvernement du Canada va communiquer avec vous. Ici, vous avez votre compte. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir soit faire une demande de visa de visiteur, soit faire une demande de résidence permanente, soit faire une demande de permis de travail. Donc, c'est ici que vous devez commencer à le faire. Commencer une demande. Présenter une demande pour venir au Canada. Ouais? Ici. À partir d'ici, après avoir créé ce compte, vous allez, en quelque sorte, entrer, commencer une demande pour déjà commencer à faire votre demande en fonction de quel type de demande que vous allez faire. Ici, le compte est créé. Le compte de la clé GC est créé. Compte de Immigration TV. Maintenant, si vous voulez voir une démonstration, poursuivre ici, si vous avez commencé, vous n'avez pas terminé votre demande, poursuivre une demande que vous n'avez pas soumise. OK? Étant donné qu'on n'a pas encore soumis notre demande, donc c'est là, poursuivre une demande que vous n'avez pas encore soumise. Donc si vous avez rentré des documents et que vous n'avez pas encore soumis, donc vous allez devoir continuer ici. Ah ouais? Poursuivre une demande que vous n'avez pas encore soumise si vous voulez ajouter des documents. Maintenant, qu'est-ce que je vous dis? Quand vous avez soumis ou bien quand vous avez commencé à mettre des documents, vous avez commencé une demande, on va vous donner un certain nombre de jours. Je crois que c'est 60 jours. Au bout de 60 jours, vous devez finaliser votre demande et le soumettre. Sinon, vous allez recommencer à zéro. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, est-ce que vous voulez voir commencer une demande pour venir au Canada? Je vais donner une brève simulation afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Présenter une demande pour venir au Canada. On clique ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas de code de référence. Pour nous autres, nous n'avons pas encore de code. Le code de référence personnel, on n'a pas encore le code. C'est quand on a soumis, quand on commence à remplir la demande qu'on va avoir un code de référence personnel. On dit ça, c'est dans le cas d'une personne qui avait déjà une demande en cours, qui avait fait déjà une demande. Donc, cette personne a un code de référence personnel. Dans notre cas, nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, je n'ai pas encore de code de référence. Déterminez votre admissibilité. Avant de faire votre demande, il faut toujours répondre à des questions. C'est ici que vous allez faire ça. Donc, vous rentrez ici. Mais c'est juste une simulation. Donc, on aura une autre présentation sur comment faire votre demande. Maintenant, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc, que souhaiteriez-vous faire au Canada? Vous écrivez ici. Par exemple, dans notre cas, vous travaillez. Ok, vous mettez travailler. Pendant combien de temps pensez-vous rester au Canada? Temporairement, moins de 6 mois. Temporairement, plus de 6 mois. En permanence, vous pouvez mettre, par exemple, temporairement, plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve dans votre passeport. Donc, vous allez prendre le code qui se trouve dans votre passeport ici. Par exemple. Quel est votre pays de résidence actuelle? Si vous êtes présentement au Canada, vous devez sélectionner Canada. Bon, étant donné que on fait quelque chose pour les gens du dehors, on met un pays dehors. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen canadien ou résident permanent? Si vous avez oui, non, non. Quelle est votre date de naissance? Donc, vous ajoutez votre date de naissance. J'ai mis une date, le mois, j'ai mis un mois, le jour, j'ai mis un jour. Donc, c'est quelque chose que je prends comme ça. Et puis, on fait suivant. Et puis ici, toujours, découvrez si vous présentez une demande. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte de... Si vous êtes non, on dit non. Et puis, on fait suivant. Toujours dans le cas de découvrir si vous pouvez présenter une demande. C'est comme ça ils font, mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Par exemple, j'ai une offre d'emploi et mon employeur m'a fourni un numéro parce que dans ce cas de ce nouveau programme, vous devez avoir une offre d'emploi. Vous devez avoir une offre d'emploi et votre employeur va devoir vous fournir un numéro de EIMT qui est ou une preuve que mon employeur a déposé la demande. OK? Et arrivé ici, quel est le statut de votre offre d'emploi? Vous allez choisir temporaire, moins d'une année, temporaire, plus d'une année. Temporaire, plus d'une année. Et puis vous faites continuer. Et puis là, découvrez si vous... Là, on va vous... OK? On vous dit que
Et prévoyez-vous travailler dans une des professions suivantes qui sont dispensées d'un permis de travail? Non, non. Donc, vous aurez besoin de permis de travail dans votre cas. Viendriez-vous au Canada au titre d'une politique d'intérêt public active ou d'une mesure spéciale annoncée par IRCC? Donc, ça, c'est une mesure spéciale. OK? Êtes-vous l'époux, possède un permis de travail ou, dans votre cas, si vous avez ou vous pouvez écrire oui, si vous n'en avez pas, vous pouvez écrire non. Ça va dépendre. Avez-vous obtenu votre diplôme d'un établissement postsecondaire? Donc, dans votre cas, c'est non. Donc, vous faites non. Ça dépend. Et puis, vous continuez à répondre. Si vous présentez une demande, quel est votre état civil? Vous dites, est-ce que vous êtes marié? Par exemple, vous écrivez marié. Et quelle est votre province au territoire de destination? On met Québec. On met Québec, par exemple. Et puis, vous faites encore continuer. Tout ça fait partie de vos résultats. Selon les renseignements, donc, selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. Vous êtes admissible. Donc, mais vous devez avoir un permis de travail ouvert à l'extérieur. Vous pourriez être admissible pour venir au Canada travailler avec un permis de travail ouvert. Et puis ici, permis de travail Québec. Pour venir, vous pourriez être admissible pour venir au Canada pour travailler avec un permis de travail. Vous faites continuer. Étant donné que c'est pour le Québec que vous allez venir travailler, vous faites continuer ici. Créez votre liste de contrôle. Voilà. À partir d'ici, vous allez commencer à rentrer les documents. Continuez. OK? Et ici, avez-vous un permis de travail ouvert ou un permis d'études valide? Non. Non. Par exemple, continuez. Et puis, quel type de permis de travail voulez-vous demander? Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Dans notre cas, c'est programme des travailleurs agricoles. Ou bien un permis de travail avec une étude d'impact sur le marché du travail. C'est ça, un permis de travail avec une étude impact sur le marché du travail. EIMT. C'est sur ça que nous allons travailler parce que c'est ça le programme. Et puis aussi, est-ce qu'Emploi et Développement social a délivré l'évaluation d'impact sur le marché du travail de votre employeur en vertu de votre volet des talents mondiaux? Oui. OK, vous faites oui. Et puis ici, votre étude d'impact sur le marché du travail indique que vous devez devenir une membre d'une association professionnelle au Canada? Oui ou non? Par exemple, si c'est non, on dit non. OK. Maintenant, accompagnez-vous un membre de votre famille. Bon, si vous allez venir, non, oui, non, je mets non. Bon, parce que c'est toujours bon de voyager seul pour ne pas compliquer la procédure. Vous allez seul, après vous allez faire les démarches pour les membres de votre famille. Suivant. Avez-vous déjà commis une infraction? Tout ça fait partie de l'application. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle, a été arrêté? Non. Bon, j'espère que vous n'avez pas commis. Avez-vous subi un examen médical effectué par un et autorisé par IRCC? Si vous avez déjà fait ça, vous dites oui. Sinon, vous dites non. Je mets oui. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire. Mais si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez mettre non pour aller faire ça. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Pour l'instant, on dit non. Si vous voulez mettre oui, vous pouvez mettre. Mais moi-même, je vous encourage de faire une seule demande à la fois pour ne pas compliquer la procédure. Si vous faites tout en même temps, ça va compliquer la procédure. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un. Si vous voulez donner accès à quelqu'un, que l'immigration puisse communiquer avec quelqu'un d'autre à ta place, vous pouvez choisir. Mais dans mon cas, je dis non. Si vous voulez, vous pouvez. Oui, je désignerai un représentant qui présentera la demande en mon nom. Oui, je souhaite autoriser IRCC à communiquer les renseignements qui figurent sur ma demande à une autre personne. Oui, je souhaite à la fois désigner un représentant autorisé à communiquer les renseignements. Donc, moi, dans mon cas, je ne communique avec personne. Donc, c'est moi-même qui suis responsable. Mais si vous voulez que l'immigration puisse communiquer avec d'autres personnes, vous pouvez prendre oui. L'un des cas suivants, vous allez choisir. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni des empreintes digitales ou votre photocopie? Si oui, vous ajoutez oui. Sinon, vous ajoutez non. J'ai mis oui. On continue. Des frais sont associés à votre demande. Les paierez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? Oui, je paierai les frais de ma demande. Parce que c'est vous qui allez payer de toute façon. Je suis un petit peu pressé parce que sinon la vidéo va être vraiment longue. Et puis on fait suivante. Ici,
Et découvrez si vous pouvez présenter une demande. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numériseur ou une caméra? Ouais, vous dites oui. Continuez. Et puis, acquittez-vous les frais de détraitement de votre demande en ligne. Pour payer en ligne, vous aurez besoin d'une carte de crédit, Visa, Mastercard, American Express, GCB, China Union Pay, d'une carte de Visa débit ou de Mastercard débit. Faites oui, parce que sinon, avec quoi vous allez payer? Sinon, vous n'allez pas pouvoir terminer la procédure. OK. Maintenant, révisez vos questions. Là, vous allez réviser toutes vos questions, toutes les réponses que vous avez données avant de pouvoir continuer. Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est OK, correct? Là, ce sont toutes les questions à laquelle j'ai répondu à votre place, ou j'ai répondu à la place de Immigration TV Canada. Que souhaiteriez-vous faire au Canada, travailler? Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Temporairement plus de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond. J'ai mis Brésil. Quel est votre pays de territoire? Brésil. Avez-vous... j'ai dit non pour l'instant parce que moi-même, quand on commence à mettre toutes ces données-là, on va demander un renseignement sur les membres de la famille. Ça va compliquer la situation. Je vous conseille de venir premièrement, quand vous trouvez votre visa de visiteur ou bien résidence temporaire ou votre permis de travail, vous pouvez donc déjà entamer la procédure pour les membres de votre famille après. Après, s'il vous plaît, ne compliquez pas votre situation. Donc, les réponses sont là, toutes les réponses, toutes les questions, et puis on fait continuer. Présentation de votre demande. Maintenant, à l'écran, on vous demandera de téléverser les documents de votre demande. Vous ne devez pas utiliser les boutons précédents et suivants de votre navigateur car ils ne fonctionnent pas adéquatement dans cette application. Étape 1. Utilisez votre compte. Vous devez ouvrir une session sous votre compte pour soumettre une demande. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'une autre personne. Étape 2, enregistrez votre demande. Si vous cliquez sur le bouton de sortie, ça c'est les étapes. Étape 3, téléverser les documents. C'est-à-dire, vous devez avoir toutes les copies, toutes les photos des documents dans votre téléphone afin de pouvoir les chercher et les mettre dans votre dossier avant de payer. La dernière étape, c'est paiement des frais. Troisième étape, vous voyez déjà, j'ai mis ça. Ici, on met des caractéristiques concernant les documents. Étape 3, téléverser vos documents. Veuillez suivre ces lignes directrices pour téléverser ou télécharger vos documents. Vos formulaires et documents doivent être sous format électronique. Vous n'avez pas besoin de signer à la main votre formulaire de demande. Il vous sera demandé de fournir une signature électronique. Dès que vous serez prêt à transmettre vos documents, vous devez utiliser un fichier pour chaque type de document. Par exemple, si on vous demande de fournir plusieurs pages de votre passeport et vous devez numériser et enregistrer toutes les pages dans un seul fichier. Dans un seul fichier. Si vous devez donner plus d'une page de votre passeport, vous devez passeport, il y a toutes les pages là-dedans. Vous jumelez toutes les pages. Vous devez téléverser chaque formulaire et document qui vous a été demandé. Vous ne pouvez pas avancer à la prochaine étape avant d'avoir téléversé tous les documents. Donc, c'est après avoir téléversé un document, vous faites le pas suivant. Un document, pas suivant. Si vous n'avez pas mis un document, vous ne pourrez pas faire le pas suivant. OK? Et puis, la taille des documents, c'est 4 mégaoctets, c'est-à-dire les formes, c'est PDF, JPG, et puis document ou doc, PNG, etc. Et puis, format PDF, c'est ça, les différents formats que vous devez mettre dans votre dossier. Maintenant, on fait continuer. Et puis, votre liste de contrôle personnel, vos documents. Ouais, ici, votre liste de documents. Ici, vous allez voir formulaire. Quel formulaire? Le formulaire ici, c'est IM 1295. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On est déjà à la phase de présentation. Et dans la prochaine vidéo, ou bien après, au cours de la semaine prochaine, on va vous montrer comment remplir le formulaire 1295. Donc, c'est le formulaire de demande de permis de travail présenté à l'extérieur du Canada. Après, vous aurez besoin de la lettre de référence professionnelle. Vous aurez besoin de études d'impact sur le marché du travail que l'employeur va vous donner. Vous allez fournir les renseignements sur la famille en remplissant le formulaire IMM 5707 et puis certificat d'acceptation du Québec qu'on va vous montrer aussi comment faire la demande d'un certificat d'acceptation du Québec. On va vous montrer tout
pour votre dossier. Puis ça, ce sont les frais à payer, permis de travail $155, etc. Je vais vous accompagner tout au long de cette procédure parce que vous ne devez pas être en dehors de cette opportunité qu'ouvre le Canada. Donc, préparez-vous et surtout, lisez ou bien branchez-nous tous les jours pour voir les différentes vidéos que nous allons poster et les informations que nous allons donner. Donc, en fait, c'est ça. Ici, vous avez tout. Ça, c'est les choses que vous allez fournir. Et en bas, document optionnel, c'est si vous voulez, demande de visa de résident temporaire. C'est sûr qu'on va vous demander visa temporaire. C'est IMM 5257. On va vous montrer comment remplir également ce formulaire. Après tout fait, on va vous donner suivant et puis pour continuer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais essayer, bon, si Dieu le veut bien, si on n'a pas d'autres informations plus précises à donner. Donc, on va remplir le formulaire IM 1295. Après, on fera le formulaire IM M 5707. Après, on fera le formulaire, quel autre formulaire? On va faire tous les formulaires, renseignements sur la famille, par exemple IM 5707. Et puis, on va vous montrer comment faire la demande du certificat d'acceptation du Québec aussi, parce que, étant donné que vous allez travailler au Québec, il vous faut votre demande du certificat d'acceptation du Québec. Entre-temps, je vous montre la liste des documents que vous aurez besoin. Lettre, de référence professionnelle, vous allez mettre ça. Étude d'impact sur le marché du travail que votre employeur va vous donner, vous allez mettre ça. Renseignements sur la famille IM M5707, vous allez mettre ça. Certificat d'acceptation du Québec, vous allez mettre ça dans votre dossier. Relevé d'emploi, vous allez mettre ça. Passeport, curriculum vitae, preuve d'examen médical préalable si on vous demande. Photographie, contrat d'emploi que l'employeur va vous donner. Preuve que vous répondez aux exigences d'emploi offertes. Donc l'employeur va vous donner ça aussi. Et puis ici, donc je crois que vous allez devoir faire une demande de visa de résident temporaire, étant donné, ça dépend de votre pays, vous aurez besoin de visa pour venir au Canada avant même de commencer à travailler. En fait, c'est ça, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Bye bye tout le monde, à bientôt.